Si tu n'es pas fidèle à toi, à qui tu veux être fidèle alors? À qui veux-tu être fidèle? Attendez, mais je ne comprends rien. Oui, tu veux booster ta carrière. Comment booster ta carrière en restant? Eh bien, booste ta carrière et ne sois pas fidèle à toi. Fais de n'importe quoi. Comme je dis, hein, princesse, la chose la plus mauvaise sur cette planète Terre, c'est de se mentir à soi et de ne pas être fidèle à soi-même. Toi-même, tu n'es pas fidèle à toi. Comment tu peux être fidèle à l'autre personne? Hein? Oui, tu vas dire que oui, coach, pourquoi tu dis ça? Oh là là. Attends, attends. Je comprends très bien, oui. Je comprends que tu te poses la question de savoir comment booster sa carrière parce que c'est vrai, quand les gens, leur carrière prennent comme ça, là, leur business sont comme ça, là, et fidèles à eux, ils ne sont plus, ils font des trucs sous les tables, des trucs pas bons et que ça te cause des problèmes. Toi-même, tu as envie tu as envie tu as envie, tu veux faire monter ton business et en même temps, tu as peur de ne plus être fidèle à toi et je peux comprendre, oui. Vraiment, je sais que ça demande beaucoup de choses. Ça demande un équilibre entre ambition et authenticité. Ok, tu vas te dire, mon Dieu, je suis authentique. Je suis une femme comme ça. Je suis fidèle avec moi-même. Et maintenant, je veux booster ma carrière. Est-ce que je ne vais pas entrelouper pour booster ma carrière? Non, 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 non. Tu vas pas le faire. Attends. Écoute, je vais te donner quelques clés. Je vais te donner les leviers à activer. D'accord? Les leviers à activer. Là, le premier, il faut que tu clarifies ta vision et tes valeurs. Quelle est ta vision? Et quelles sont tes valeurs? Tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu as comme valeur? Tu m'écris dans les commentaires tes valeurs. Ta vision, c'est quoi? Ta vision, c'est d'aller où non? Ok. Maintenant, tu définis tout cela. Tu écris tout cela. Toi-même, c'est quand tu vas écrire tes valeurs que tu vas te dire, ah ouais, je pense que, mes valeurs là, je vais pas les déroger. Je vais vraiment garder mes valeurs pour moi-même. D'accord? Et puis, il faut que tu saches tu définis ce qui est très, très important pour toi. Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'impact? Ou c'est quoi sur ta vie professionnelle et personnelle? Qu'est-ce que tu veux? Tu définis tout cela. Et maintenant, j'ai un exercice à te faire, à te donner. Fais quelque chose pour vraiment te retrouver. Mets-toi en position de méditation. Assois-toi tranquillement. Aligne-toi tranquillement et dis-toi, pose-toi, visualise-toi dans 5 ans et dans 10 ans. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans et où est-ce que tu veux être dans 10 ans, tout en restant fidèle à toi-même. Ne pas aller chercher que dans 5 ans, je suis ici, dans 10 ans, je suis... Non, 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 non. Écoute ton instinct. Sois aligné et tu écris tout cela sur un papier. Et puis, identifie tes talents. Ne va pas prendre les talents ne va pas prendre ce qui n'est pas pour toi. Identifie tes talents et tes dons. Oui, je parle des dons parce que nous avons des dons et des fois, on ne connaît pas les dons que nous avons, mais il faut que tu les identifies, les dons et tes talents. Quand tu vas les identifier, en ce moment-là, tu sais ce que tu vas faire pour vraiment rester fidèle. Si tu fais ce que tu es venu faire là, tu vas rester fidèle à toi. Mais si tu es venu prendre autre chose qui n'est pas à toi là, tu vas pas rester fidèle avec toi-même. Et non seulement tu ne pourras même pas booster ta carrière parce que tu es en train de tricher, en train de voler. D'accord? Et puis, pour être fidèle à toi, dès que tu identifies tout cela et que tu te visualises dans 10 ans, il faut que tu fasses une formation. Fais des formations en continu pour vraiment savoir comment communiquer, avoir le leadership. Apprends à communiquer. La communication est très, très importante. Des fois, on pense que pour booster notre carrière, il faut communiquer comme on veut. Non, non, non. Il y a communication, l'art de communiquer. Va chercher à faire une formation sur l'art de communiquer, l'art d'avoir le leadership, l'art de gérer les stress. Parce que dans une grande société, il y a constamment le stress. Comment tu vas gérer ce stress-là? Les stress quand ils viennent. OK? Et écoute, il faut que tu t'entoures avec des personnes inspirantes et bienveillantes. Il faut que tu aies un groupe de personnes authentiques.
des personnes que tu penses qu'elles sont authentiques, des personnes que tu vois autour de toi. Entoure-toi de ces personnes-là. Ne t'entoure pas des vicieux, des malos, fais attention à ces mal. Quand tu commences à soupçonner quelque chose, suis ton instinct. Ne change rien pour rien au monde. Ne change pas. Et apporte de la valeur avant de demander quoi que ce soit et sois sincère avec tout ce que tu fais. Sois sincère dans tes relations avec les personnes que tu travailles. Il faut que tu oses te positionner et t'affirmer correctement, bien. Reste toi-même, ne change rien. Voilà. Pourquoi je dis cela? Il faut que tu défendes tes idées. Quand tu as une idée que tu sais que les autres ne sont pas d'accord avec des, parce que tu as une grosse entreprise, hein, tu vas forcément travailler avec des gens, tu vas vouloir amener des idées et il y aura toujours un quelqu'un dedans dans les groupes là qui est là, qui connaît plus que lui-même, il connaît plus que tout le monde. Dès que tu ouvres ta bouche, la personne connaît. Oui. Ah oui, oui, je connais. Oh oui, oui. Non. Défends beaucoup tes idées parce que c'est toi, c'est ton entreprise, c'est ton entité, c'est toi qui es à la tête de tout cela et tu le défends tes idées, tout en respectant les autres aussi. C'est pas que quand tu défends tes idées là, tu les rabâches, non, ou tu les bâches dessus. Non, 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 parce que tes valeurs, tu les connais. Tu sais qui tu es et tu es fidèle à toi-même. Et puis ne sacrifie pas tes valeurs pour plaire à quelqu'un. Non, pour être mieux dans ta peau, tu sacrifies tes valeurs. Non, 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 non. Quand ça ne va pas, dis ça et c'est fini. Point et barre. Oui. Et puis, il faut que tu prennes des initiatives. Prends beaucoup d'initiatives. Et il faut sortir de ta zone de confort. Accepte des missions qui te challenge et te permettent de briller. Des fois, il y a des missions où on a peur de faire. Tu veux booster ta carrière et rester fidèle à toi-même. Accepte des challenges. Si tu vois que ce challenge-là n'est pas pour toi, ça va à l'encontre de tes valeurs, tu n'es pas obligé de les faire. Et transforme les échecs en apprentissage. Je dis très souvent que l'échec là, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est pour t'apprendre que tu as mal fait quelque chose à côté. Donc, c'est pour ça, il faut prendre ça comme c'est des apprentissages. Et puis, trouve-toi un environnement qui te correspond. Ne prends pas de n'importe qui dans ton environnement. Ne reste pas avec des malhonnêtes. Il y a plein de malhonnêtes quand, au moment où tu veux rester fidèle à toi, il y aura toujours des malhonnêtes qui viendront autour de toi pour dire, ouais, voici ce business et voici ça. Fais attention. Rester fidèle à soi-même, c'est c'est attends, j'ai mal. Si tu veux rester fidèle à toi-même, c'est que tu ne dois pas te limiter en fait. Voilà. Tu ne dois pas te limiter. Tu dois être authentique. L'authenticité ne signifie pas de faire ce que tu n'aimes pas. Non, non, non. L'authenticité, c'est que tu es ce que tu es et tu respectes ce que tu fais et tu respectes les autres en face de toi. Reste authentique toute ta vie. Ne change pour rien. Ne change pas ta manière de parler. Ne change pas ta manière de voir les choses. S'il faut dire I, dis I. S'il faut dire O, dis O. Ne crains rien. Quand tu veux t'exprimer, reste droit dans tes bottes et exprime-toi. Mets-toi debout. Et quand tu veux parler avec tes collaborateurs, comme je le dis, regarde les deux ouverts droit dans les yeux. Ne te cours pas. Ok, c'est que tu es fidèle à toi-même. Ok, tu veux rester fidèle à toi-même. Donc, dans toi là, entre-temps, tu étais timide et tu veux... Non. Entre-temps, tu t'es formé pour être la personne que tu es. Puisque en tant que chef d'entreprise, ça ne joue pas. En tant que chef d'entreprise et que tu veux booster ton entreprise, l'amener quelque part, ça ne joue pas. Donc, écoute très bien. Tu t'es formé et que tu te mets debout dans tes boîtes et tu parles avec les gens droit dans les yeux. Tu ne changes pas. Princesse, écoute-moi. Toi qui as réussi à booster ta carrière
et rester fidèle à toi-même. Je vais te dire bravo parce que ce n'est pas donné à tout le monde. OK? C'est pas donné à tout le monde cette manière de voir les choses. Maintenant, toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, tu as envie de booster ta carrière et que rester fidèle à toi-même, mais tu as des malots autour de toi. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Eh bien, écris-nous dans les commentaires que j'ai des malots et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Aidez-moi. Nous allons t'aider à pouvoir t'en débarrasser. C'est malhonnête pour que tu puisses rester fidèle à toi-même parce que être fidèle à soi-même, c'est s'aimer en fait. Voilà. Quand tu t'aimes, tu es fidèle à toi. Maintenant, voici ma question. Quelle astuce tu es prête à prendre dès aujourd'hui pour vraiment activer dans ton business et pouvoir être aussi fidèle à toi? Lequel tu as pris? Tu veux utiliser dès aujourd'hui? J'en ai donné plusieurs. Celui qui te parle. Comme je dis, et celle qui te parle, quelle astuce? Et effectivement, nous en donnons beaucoup. On donne plein de choses. Maintenant, tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les astuces. Tu es obligé de prendre par une, une par une. Quand tu es à l'aise avec une astuce et qui marche bien pour toi, eh bien, c'est là que tu mets de côté. C'est devenu l'automatisation, en fait. Ça, c'est automatique puisque c'est rentré. L'habitude est une seconde nature. Ça va se faire automatiquement. Et tu prends une deuxième astuce et tu continues ainsi de suite. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très, très, très belle journée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.